Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine. Un nouveau tournage terminé. Extinction des feux. Me voilà donc arrivé dans mon tout nouveau projet, enfin. Bon, j'ai mis en grand angle, hein, et vous m'excuserez pour l'écho. C'est un peu vierge au niveau ameublement. On poursuit la visite avec une voix off, ce sera mieux pour les oreilles de tout le monde. Il y a vraiment un gros écho. Nous sommes ici dans la plus grande pièce de la maison, la pièce A-rue, qui a 3 fenêtres. On a une surface qui est entre 25 et 27 mètres carrés. J'ai plus les valeurs exactes en tête. De toute façon, dans cette maison, tout à refaire du sol au plafond. Là, le sol carreau de ciment, c'est pas ma tasse de thé, hein. Je ne vais pas vous cacher, même si je vais tout démonter propre. Je prévois tout remplacer, isoler le sol et le top, ça va pouvoir faire également plancher chauffant. On aperçoit également une cheminée, donc elle va être réutilisée. Je vais mettre un petit feu, ça permettra d'avoir un petit peu de chaleur avec du bois en supplément. Une fois qu'on quitte cette première pièce, on arrive dans l'entrée. Cette entrée donne accès à plusieurs parties, donc à la suite de la maison. On a également une porte d'entrée de son temps, un simple vitrage. Même les autres fenêtres, c'est du simple vitrage. Il y en a juste quelques-unes en double vitrage, mais c'est très fin. Ici, nous avons 2 portes, celle de gauche pour l'étage et celle de droite, c'est pour aller à la cave, une cavette. Alors par contre, j'ai pas d'éclairage, j'ai pas encore l'électricité. Je vais essayer de vous mettre un peu d'éclairage avec le téléphone, mais au pire, magie du montage. Me revoilà avec de l'éclairage. C'est quand même sympathique le montage. Donc la cavette, ici on a l'escalier qui monte et on a des ferries avec un plancher béton en plus. Bizarre. Bon, en tout cas, si ça permet de faire du stockage, c'est tant mieux. Comme je l'ai dit, une toute petite cave, elle doit faire 3 mètres carrés. 4 mètres carrés grand max. L'avantage, c'est qu'elle est plutôt saine. Bon, on a quelques petites traces d'humidité dans les coins de mur, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas de vraie remontée d'humidité. Et je pense qu'avec une petite ventilation forcée pour renouveler l'air, elle sera bien plus saine. Et j'espère pouvoir faire l'intégralité de mon installation électrique dans cette partie-là de la maison. Donc avec batterie, onduleur et tout le bordel. Parce que c'est là où c'est le plus proche du tableau électrique, tout simplement. Pendant que j'ai la lumière, j'en profite tout de suite pour faire l'étage. Escalier en bois, tout ce qui est plus traditionnel. Je ne sais pas si je vais le conserver ou là, il va falloir que je le modifie parce que suivant ce que je fais dans la maison au niveau sol, tout ça, il risque peut-être plus trop bien aller. Et après, bon, après il n'est pas en mauvais état, hein, mais après voilà, c'est un escalier tout ce qui est plus basique. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça dans de futures vidéos. Le palier, plutôt spacieux, au moins ça évite quand on veut monter des meubles de ne pas avoir trop de place. Et là par contre l'étage, vous allez voir, c'est vraiment brut, il n'y a pas grand chose. Sur le fait que on a la toiture en direct sur un peu plus de la moitié de la surface de l'étage. Gros avantage pour moi dans l'ensemble, c'est que lors de l'achat, ça n'a pas été compté en surface habitable, donc ça a permis quand même de ne pas avoir un prix trop important au moment de l'achat. On distingue là les tuyaux de chauffage, là, juste en face, parce qu'il y a un chauffage central quand même qui a été fait. Mais je ne sais pas si je vais le conserver, ou je vais peut-être conserver les tuyaux pour mettre du chauffage à l'étage. Mais si je fais du plancher chauffant en bas, ça restera en place. Petit aperçu aussi de l'installation électrique qu'il y a. C'est vintage, hein, c'est les normes d'avant, disons. Ici, on a une première pièce, une sorte de première chambre, disons. Qui a été quand même, il y a eu quand même du placo, il y a quand même eu un truc qui a été fait. C'est pas chauffé par contre, hein, donc de toute façon tout sera à refaire. Et pareil, les plafonds sont bas, ils ont perdu énormément d'espace sous la toiture parce qu'ils n'ont pas voulu s'emmerder avec les poutres pour pas qu'elles soient apparentes et que ça soit plus simple pour eux mettre le placo. Mais bon, dans mon cas, je retire tout et si je peux faire un peu les poutres apparentes légèrement, ça serait aussi pas trop mal.
Là, pareil, le plancher, c'est un plancher bois, du sapin, je suppose, tout ce qui est plus standard. Est-ce que ça vaut le coup de le restaurer pour essayer de le conserver? Il faudrait pouvoir faire une inspection plus approfondie de l'état global de tout le plancher pour savoir si ça vaut le coup de le garder ou pas. Bon, après, concrètement, maintenant, ils font des trucs pas mal aussi en plancher, donc ça restera déterminé aussi en fonction du budget. Disons que déjà, rien que pour le rez-de-chaussée, il va être bien cramé et l'étage, ça sera seulement dans un temps futur. On poursuit avec le reste de la visite de l'étage. Donc, on a un palier ici un petit peu intermédiaire. Là, au niveau structure, ben, on n'a qu'une petite porte parce que c'est des murs en briques qui tiennent la toiture. On n'a pas de, alors j'appelle ça des A en bois là. Mais on n'a pas d'ossature bois comme on a de ce côté-là, où on a vraiment de la place. Donc, on mure un peu comme on veut. Là, voilà, ils ont fait une autre technique, ils ont mis des murs en briques. Donc, ça laisse moins recours à ce qu'on veut faire, mais bon, tant pis. Là, on arrive dans une première pièce, donc à la suite du palier de l'étage. Je visualise bien un petit peu comme on a des pièces en enfilade, un petit peu en mode suite parentale, chambre, puis après dressing, salle de bain. Ça serait la meilleure chose qui pourrait être fait parce que c'est compliqué d'aménager quand on a des pièces comme ça en enfilade. Et surtout en plus, comme là, on a des murs en briques maçonnées. S'il faut commencer à faire des linteaux et tout le bordel, ça complexifie grandement la chose. On termine avec la deuxième chambre de l'étage. Deuxième chambre qui est faite comme ça, bon, c'est comme la première. Hein. Magnifique tapisserie de l'époque, tapissée jusqu'au plafond. Même tarif de toute façon, tout à mettre à terre. C'est 2 feuilles de placo avec des alvéoles en carton au milieu, les murs. Donc ça isole rien. Donc tout mettre à terre, laine de roche, remettre du placo. Mais encore une fois, ça c'est dans un second temps. Tous les tuyaux de chauffage central sont aussi à disposition. Ça remonte dans cette première chambre. Donc, avant de desservir toutes les pièces du rez-de-chaussée. Donc l'avantage, c'est que pour mettre du chauffage à l'étage, il y aura ce qu'il faut, il y a déjà ça qui est fait. Pareil ici, est-ce que ça peut valoir le coup de restaurer le plancher? On verra par la suite. De retour au rez-de-chaussée, je vous montre brièvement l'installation électrique actuelle. Oui, ça fait très peur, je sais. C'est pour ça que je vais tout dégager pour tout refaire propre. Deuxième pièce du rez-de-chaussée, pièce qui fait 19 mètres carrés, identique à celle qu'on va voir juste après. C'est une taille plutôt correcte. Là, encore une fois, il y a tout à refaire. Il y a également une cheminée, donc ça va être très utilisé aussi pour pouvoir faire un petit appoint, genre mettre un salon, une salle à manger à ce niveau-là et avoir un petit feu. Et ici, dans l'enfilade, pièce identique, 19 mètres carrés, également une cheminée. J'ai également fait un petit sondage dans le sol, c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu creusé pour voir un petit peu ce qui se cache en dessous des carreaux de ciment. Parce que dans cette pièce-là, j'ai des problèmes où le sol transpire, sointe, il est déformé aussi. Donc de telle façon à régler le problème. C'est pour ça aussi que si je refais le sol d'une pièce, je refais le sol de toutes les pièces. Donc inévitablement, j'en vois aussi pour isoler et faire le plancher chauffant partout. Ça semble logique. Passons maintenant à la suite de la visite avec les 2 pièces dans l'extension de la maison. Au niveau exposition, là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on a quand même de la luminosité ici, on a quand même pas mal de surface vitrée. Et sur la partie gauche, c'est quand même plein sud. Et là où il y a la deuxième fenêtre à droite, c'est plein nord. On a quand même toute une façade qui est plein sud, on a quand même de la lumière qui rentre. C'est quand même agréable. Ici, ce que je vous montre, c'est les 2 marges de différence de niveau qui entre la maison et l'extension, à peu près 40 cm. Je vais essayer aussi de corriger cela. Au niveau de l'extension, pas grand chose à dire. Ici, c'était une ancienne cuisine. Le plafond est à refaire, il gondole, c'est des plaques de polystyrène, une sorte de dalle polystyrène là. Et c'est coloré de partout, donc il y a des infiltrations avec la toiture amiante. De toute manière, quand j'ai été faire un tour dessus, elle est vraiment en piteux état. Ça pareil, c'est prévu d'être fait avant d'attaquer l'isolation et les placos. Ça serait con de tout refaire et de tout noyer s'il viendrait à avoir une grosse averse. On passe maintenant à la salle de bain. Toute petite salle de bain, toilette intégrée, une petite cabine de douche, un petit lavabo. Bon, c'est une salle de bain, tout ce qui est le plus minimaliste, qui a été rajouté dans l'extension. Et j'aurais même tendance à dire que la partie cuisine était utilisée bien avant la salle de bain, parce qu'à mon avis, avant, il ne devait pas y en avoir, surtout que vous verrez par la suite, mais il y a une toilette à l'extérieur. Et ici, on a le coin chaufferie. Coin chaufferie qui est presque 2 fois plus grand que la salle de bain. Absurde. Donc pareil, dans l'objectif de faire les travaux, c'est un mur en parpaing, donc je le pète et j'agrandis tout cela
pour dire d'avoir une chaufferie qui fasse la taille de la salle de bain actuelle et la salle de bain à taille de la chaufferie. Au niveau chaufferie, vous voyez la chaudière condensation gaz. Bon, ça pareil, ça dégage. J'ai pas prévu de prendre le gaz, ça fait un abonnement en plus, ça fait de la conso, des factures supplémentaires. J'ai des panneaux solaires, je vais essayer de mettre le plus possible à l'électricité, inévitablement avec pompe à chaleur. Et j'ai aussi prévu de faire du solaire thermique. Donc toutes ces énergies-là vont se cumuler, en plus avec le bois. Donc voilà, une multi-solution de chauffage. De toute façon, je vous partagerai tout cela au fur et à mesure de l'avancée de mes aventures. Terminons cette visite par l'extérieur. J'ai une petite allée de ce côté-ci de la maison, donc côté sud, qui fait à peu près 2 mètres de large, disons 60% qui est pavé en briques, et les 40 dernières autres pourcents, c'est de la terre avec des fleurs. Tout ça sera à revoir, mais ce sera bien après, priorité à l'intérieur. Ici, toilette extérieure, c'est d'époque, vieille maison. Ici, on a un cabanon divisé en 3 cases. Bon, c'est pas plus mal, ça permettra de faire un petit peu de stockage pour différentes choses, l'outillage de jardin, un peu de tout. Petit aperçu de l'extension, à savoir que là, ils ont remuré une fenêtre qui aurait pu être dans la salle de bain, mais qui n'a pas de fenêtre dans la salle de bain, et ils ont mis des briques de verre pour la chaufferie. Donc pareil, ça, fenêtre et de la luminosité dans la salle de bain, c'est important pour voir clair. Le plus qu'on peut faire entrer de lumière, mieux c'est. Et en plus, là, c'est pas un mur non plus qui est trop mal exposé. On est exposé ouest avec, lors du tournage, un magnifique soleil qui se couche sur cette partie-là de la maison. Voilà aussi un peu aspect extérieur de l'extension et de la maison. Voilà ce que je peux vous montrer là tel quel. Bon, pareil, il y aura beaucoup de choses à revoir au niveau esthétique, l'agencement des différents trucs. Bon. De toute façon, voilà, encore une fois, je vous fais un petit tour. Voilà un petit peu aussi le terrain. Donc, le terrain est plutôt grand. Il y a à peu près 1000 m² de jardin en lui-même. Et là, au niveau de la parcelle, ça s'arrête. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais aux premières traverses de bois. Grosso modo, entre la rue et le bout de la parcelle, il y a 70 mètres. On ne voit pas trop bien. J'essaierai de vous montrer un peu mieux tout à l'heure. Il y a de la distance, il y a de quoi faire. Et de ce que j'ai déjà pu mesurer, je peux mettre facilement 50 mètres de panneaux solaires le long de la clôture. En plus, c'est plein sud, donc il y a vraiment de quoi faire. De retour côté nord de la maison, j'ai une grande parcelle aussi là, attenant, qui donne sur tout le terrain, donc c'est tant mieux. Le grand portail, un bon 4 mètres, et après j'ai 4 mètres en plus de plaques béton. Donc je dis, ça oscille entre 8,50 m et au niveau de la cuisine, là, en largeur, au niveau de la fenêtre, il y a 9 mètres, 9,50 m. Petit garage en tôle. Pour le moment, ça conviendra très bien pour mettre la voiture à l'abri. Mais par la suite, s'il y a possibilité de faire un truc plus grand pour mettre 2 véhicules et le tout attenant à la maison, collé à la maison, ça serait vraiment le top. Et au niveau du reste du jardin, donc voici à quoi ça ressemble. On est un peu plus proche, on verra un peu mieux. Donc là, sur cette limite de propriété sur la droite, donc c'est la meilleure exposition, ça va être plein sud. Donc le soleil, lui, est à gauche. Là, j'essaie de vous montrer un petit peu la limite au fond. Donc c'est les premières traverses de chemin de fer qu'on voit, les premiers bois, là au premier plan, disons. Bon, c'est pas évident à vous montrer comme ça, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a du terrain, il y a à peu près 800 m², je crois, de terrain, de jardin en lui-même. La parcelle complète avec la maison, tout en fait, tout l'ensemble de tout ce que j'ai acheté. Au niveau cadastre, c'est donné pour un peu plus de 1300 m². Donc il y a de quoi faire et je crois qu'en partie jardin à proprement parler, là, ce qu'on a devant les yeux, il y a aux alentours des 800 m². Et on est maintenant de retour dans la toute première pièce. Voilà concernant la visite de ma maison, de mon tout nouveau projet. Il y a beaucoup de boulot à faire, je sais, mais bon. Disons que je me débrouille pas trop mal, je suis un petit peu bricolé, un petit peu beaucoup même, donc je devrais pouvoir m'en sortir. De toute manière, là aussi, le but est de se faire un petit peu aussi aider dans ces projets-là. Beaucoup d'objectifs là-dedans, beaucoup d'expérimentations aussi à mettre en place sur toute la partie batterie, solaire, vraiment enfin pouvoir faire une vraie installation. Là, il y a la cave juste à droite, la cavette. Donc, il y a vraiment de quoi pouvoir faire là-dessus. Toute installation solaire sera basée là-bas. En tout cas, j'espère pouvoir faire ça.
Également, le top de ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir intégrer dans cette pièce-ci, là où il y a la cheminée, un poêle bouilleur, de telle façon à pouvoir chauffer de l'eau chaude, éviter d'avoir un système de ventilation d'air chaud comme j'ai pu avoir chez les parents, et de pouvoir directement chauffer de l'eau chaude, la stocker aussi dans un ballon tampon, donc tirer des tuyaux jusqu'à la chaufferie, chaufferie qui restera au même endroit qu'actuellement, et pouvoir chauffer toute la maison en plancher chauffant, donc stocker à haute température et redélivrer tout au long de la journée à température plus basse, ce qui aussi serait intéressant pour faire de grosses économies d'énergie. En tout cas pour le moment, j'ai la possibilité d'avoir du bois, donc ça serait l'énorme avantage de pouvoir inclure tout cela. Ça représente un budget, hein, je ne vais pas dire le contraire, donc là, voilà, on fera en fonction du budget. Je ne vais pas vous cacher que c'est ça qui va beaucoup déterminer. Et évidemment, dans la partie chaufferie, là où on termine ici, il y aura également tout ce qui va être solaire thermique. J'ai vraiment envie de pouvoir essayer de développer le solaire thermique. Je fais beaucoup de photovoltaïque ces dernières années pour de réduire la consommation énergétique de la maison sur la partie élec, mais c'est compliqué l'eau chaude, surtout quand on n'a pas les installations qui sont le plus appropriées. Donc pouvoir vraiment ne pas dépenser d'énergie pour l'eau chaude et pouvoir se dire que c'est le soleil qui fournit tout, cela serait vraiment, vraiment pas mal. La visite est maintenant terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau projet vous plaira énormément. J'essaierai de publier une fois de temps en temps un petit peu l'avancée de mes différents travaux. Je ne dis pas que la chaîne va se transformer en vidéo de rénovation, loin de là. J'ai aussi pas mal de choses que je bricole à côté. Mais voilà, de temps en temps, j'essaierai de vous donner des petites nouvelles, faire par étapes. J'ai 2-3 déjà étapes à vous partager en tête. Voilà. Si jamais en tout cas elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre vos plus gros likes, ça aide à soutenir la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.